il y a environ, moins de 4 ans, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a beaucoup troublé. C'était un coup de téléphone me demandant de participer à une Red Team organisée par, PSL, Paris Sciences et Lettres, c'est l'ensemble des universités parisiennes, pour les armées françaises. Je veux dire que j'étais un peu déconcerté parce que j'ai jamais été très militariste, j'ai pas fait mon service, j'ai jamais beaucoup travaillé l'image militaire, ni l'image de guerre d'ailleurs. Et donc je ne savais pas trop comment je devais prendre ça là. Il faut dire qu'on est bien avant la guerre en Ukraine. Je crois que depuis, on a un peu changé de regard sur le sujet des armées et tout ça. On se sent un peu plus fragile. Et donc beaucoup de mes amis me disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas faire là? À quoi ça va servir de t'aventurer dans ce monde que tu connais si mal?» Alors ce qui m'a vraiment interpellé, c'était d'abord que les armées sont intéressées à travailler avec des auteurs de science-fiction. Alors on sait le cinéma et les cinémas américains, mais pas seulement, ont été évidemment ont donné à voir le monde du futur, peut-être bien mieux que certains, spécialistes ou spécialistes militaires ou politiques. Ils ont eu des capacités comme ça à se dégager du réel et à nous donner à voir le monde de demain. En cela, c'était vraiment formidable de sentir ce désir des armées de s'ouvrir à l'imaginaire d'auteurs et d'autrices. Parce que c'était ça l'idée, regarder le monde de demain, un monde inquiétant. Euh, on est en 2040, 2050, 2060, donc c'est vraiment de l'anticipation très très poussée. On prend beaucoup de risques en proposant ces récits. Et en même temps d'avoir la crédibilité, évidemment. Il ne s'agit pas de faire descendre les petits hommes verts sur Terre, ça n'aurait pas vraiment, je pense, convaincu l'équipe. Donc, on était dans une équation fantastique, réelle, pour produire du récit, produire des bonnes histoires. En fait, c'est par saison, il y en a eu une 0 puis 3, donc c'est 4 saisons, on va dire. À chaque fois, deux récits qui doivent vraiment marquer, qui doivent être assez imposants, qui ont été publiés d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le processus, en fait. Le processus était d'abord cette Red Team, 2 auteurs, 2 autrices, un concepteur visuel, une graphiste, un designeuse, une designer. Et donc, on avait comme ça une équipe qui devait être très homogène, très organique, pour produire ces images et ce récit, et ces récits. Et ça a été une aventure parce que le processus est d'abord d'être confronté à une Blue Team. La Blue Team, c'est des experts militaires. Eux, ils sont là pour un peu nous cadrer et nous dire le moment où vraiment on déborde, où on n'est pas dans le sujet, où éventuellement ce qu'on fait ne les intéresse pas. Et puis, il y avait aussi une Purple Team. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant puisqu'on avait accès aux scientifiques de l'équipe, de toute l'équipe PSL, mais aussi aux scientifiques du monde entier, qui pouvaient comme ça nous aider à regarder ces scénarios et à voir leur crédibilité, à voir si on pouvait encore aller plus loin, nous pousser encore à aller dans d'autres dimensions. Et puis, il y avait une Black Team qui est là un peu pour nous gérer, pour nous accompagner, pour nous aider à produire ces récits. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce processus-là qu'on a travaillé. On va bientôt terminer la troisième saison. C'était une fameuse aventure. Et donc, il y a un dessin que j'ai fait comme ça, qui était un peu mes inquiétudes. C'est-à-dire le dessinateur sous pression des militaires. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'avais fait ce dessin un peu par provocation, pour dire il faut qu'on reste des auteurs, il faut qu'on reste avec notre imaginaire. Et que même, la chance qu'on avait, c'est de pouvoir le développer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que le dessin reste vivant. Il fallait qu'il soit au cœur des scénarios. Je ne voulais pas être un illustrateur qui arrive tardivement et qui regarde ça et qui vient un peu juste faire en sorte que ça ressemble à quelque chose visuellement. Ça, c'est un scénario intéressant. C'est un scénario sur la montée des eaux et comment il allait se créer des zones de non-droit, des zones entre la mer, l'eau et la terre, avec des pirates, des nouveaux pirates, avec peut-être des corsaires d'ailleurs, avec tout un monde lié à ces territoires envahis par l'eau. C'est des dessins faits très rapidement, c'est des dessins faits en un quart d'heure, sans crayonner, pour essayer de saisir un peu l'esprit, la créativité qui
qui se déploie au milieu de ces auteurs et autrices. Ça, c'est un dessin sur l'énergie. On sait qu'aujourd'hui, plus personne ne pourrait être totalement isolé des problèmes énergétiques. Les armées elles-mêmes devront sans doute tenir compte du rapport et devront sans doute envisager leur intervention par rapport à l'énergie. Et puis, tout leur attirail, je dirais, consomme de plus en plus d'énergie. Comment ils vont gérer cette énergie? Est-ce qu'elle viendra du ciel, des satellites, de drones? C'était des questions très intéressantes. Ça a été un sujet. Ça, c'est un scénario qui n'a pas été développé et que j'aimais bien. C'était comment, en fait, on peut travailler sur l'émotion des soldats. Comment, en connaissant avec les réseaux sociaux, on peut arriver à les chercher en la mémoire de choses très personnelles et brusquement, sur une situation de combat, faire surgir cette mémoire pour déstabiliser les soldats. C'était amusant, ça n'a pas été retenu, parce qu'en fait, dans ce genre de choses, les dessins sont là pour produire. Elles ne sont pas là, évidemment, toujours pour arriver à bon terme. Donc, c'est un peu un laboratoire, d'ailleurs, un laboratoire d'idées et d'images. Là, c'est sur ces espèces de murs virtuels, de protection invisible. Comment est-ce qu'on parle aujourd'hui de toute une dimension qui n'est pas véritablement visible? Alors, les dessins sont là pour exprimer parfois des choses qui sont un peu abstraites. Et oui, alors, à un moment donné, ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer d'abord toute une série d'images qui sont des images pour ouvrir un peu l'espace, pour donner une dimension sur un sujet. Le sujet en question, que je vais essayer d'un petit peu aller un peu plus loin, c'est le sujet sur un peu l'invisible, c'est comment on pourrait détourner le vivant, comment on pourrait travailler sur des aspects qui nous sont bien, comment dire, qui n'apparaissent pas, mais qui sont là et qui constituent notre vie. Comment on pourrait nous déstabiliser fortement en travaillant sur notre microbiote, en travaillant sur le mycélium, comment une forêt pourrait être brusquement un lieu extrêmement inquiétant. Ça encore, ce sont des esquisses sur la façon dont les soldats de demain pourraient nous protéger face à un ensemble de choses. Vous voyez, ce sont vraiment des esquisses qui vont dans tous les sens. Ce qui était amusant, c'est que je photographiais ces dessins et puis par la suite, je les montrais aux auteurs et autrices pour arriver à essayer de voir comment ils les intégraient, comment ils réagissaient. Comment une forêt brusquement devient un lieu extrêmement inquiétant, le mycélium étant un révélateur, un capteur de présence, et fait que brusquement les soldats sont complètement en danger puisqu'ils ne sont plus du tout invisibles, mais ils sont repérés avec cette transformation, cette déformation du vivant. Évidemment, c'est des scénarios qui ne sont pas rassurants. Parfois même, on en avait un peu peur. Alors là, je me rappelle, la ministre des Armées nous avait dit, pour lancer la Red Team, elle avait dit « Faites-nous peur ». Alors, je ne sais pas si on leur a fait peur, mais c'est sûr qu'on s'est fait aussi un peu peur, parce que le monde de demain sera très étonnant, effrayant, et aussi sans doute avec des beautés qu'on n'imagine pas encore. Évidemment, ici, dans notre job, c'est quand même de construire ce qu'il peut avoir de pire. En fait, c'est faire un peu un crash test pour un pays. C'est imaginer des situations presque inimaginables. Et c'est là le travail des auteurs de science-fiction. Comment aussi les nouvelles technologies pourraient transformer la façon un habit militaire, une protection militaire, avec toutes les technologies, les biotechnologies, et puis aussi les dangers avec les biohackers, comment des gens pourraient bidouiller de l'ADN sur des imprimantes et à faire des dégâts considérables. C'est sûr que c'est un scénario un petit peu vertigineux, qui me fait un peu peur. Alors là, ce sont des dessins qui vont un peu plus loin, qui essayent de montrer justement, par exemple, comment le microbiote est un élément qui pourrait avoir des effets considérables si on arrive à intervenir à l'échelle d'une armée. Et c'est ça qui est amusant avec un dessin, c'est comment il peut donner à voir des choses un peu bizarres, pour être franc. Et puis, chaque dessin, à ce moment-là, pouvait donner lieu à un dessin beaucoup plus travaillé, beaucoup plus poussé, qui en fait est le résultat vraiment des scénarios développés. Ici, cette fameuse forêt
qui deviennent, alors qu'elles sont si chatoyantes, si passionnantes, elles peuvent devenir un lieu totalement inquiétant, totalement effrayant. Et ces basculements-là, c'était un petit peu au cœur de notre projet. Ce qu'on croit parfois paisible devient un enfer. Et puis, il y a des sujets comme ces protections, ces super protections qui seraient invisibles, mais qui pourraient protéger des porte-avions et des choses comme ça. Tout un scénario s'est développé, ce qu'on a appelé les super forteresses, et qui aurait comme ça une capacité à déceler les moindres interventions dans l'air ou dans la mer. Donc, on voit les scénarios étaient extrêmement divers, extrêmement variés. Là, sur l'énergie, le dessin était un peu plus poussé. Et là, c'est assez amusant parce que les soldats sont des soldats, mais sont aussi un peu comme des anges, parce qu'ils captent l'énergie, mais ils ont comme ça un aspect et protecteur et un peu inquiétant. C'est un dessin pour ça qui me semblait intéressant. Et puis aussi, une des dimensions qui pourrait faire peur, c'est ce monde où chacun est dans sa bulle numérique, dans un espace qui l'isole tellement que s'il y a des interventions militaires, il serait bien embarrassé de communiquer avec le citoyen. Les citoyens étant à ce moment-là totalement, prisonniers de leur espace personnel. Donc on voit bien, on a élaboré comme ça plein de scénarios. On a appris à un moment donné que ces histoires qui semblaient si fantastiques, en réalité, elles avaient vraiment aidé les militaires. C'était une de nos grosses surprises. C'est que nous, on avait l'impression d'être un peu les fous du roi. Eh bien non, ça avait servi à quelque chose. Ils nous ont dit toutes les petites choses auxquelles ils ont pensé et qui ont manifestement modifié un certain nombre de leurs décisions. Et en résumé, ce qui était formidable dans cette aventure, c'est d'abord d'apprendre à comprendre ce monde qui est si complexe, si parfois brouillé, et de voir toutes les choses qui pourraient arriver. Alors, ce n'est pas très amusant d'imaginer le pire, mais en même temps, c'est une lucidité nécessaire. On a besoin de ça, parce qu'on a besoin de gens qui pensent au pire pour imaginer aussi, pour que nous puissions imaginer le meilleur. Et c'est en cela que je crois qu'il ne faut pas perdre le désir de nos rêves, le plaisir du futur, mais il faut avoir la lucidité aussi de regarder le pire. Merci.